un morceau d'histoire de la ville qui est encore en train de s'écrire tous ensemble. Vraiment. Avec, alors, j'ai pas envie de dire monsieur le directeur général, les directeurs et tout, parce que là, on est tous ensemble. Mais vraiment tous ensemble. Je parle évidemment au nom de l'ensemble des élus. Hier soir, on était tous à regarder flamber la mairie, consternés, pardon, un peu d'émotion, consternés par voilà, ce qui se passait sous nos yeux, tous, pareil. Et depuis, dans l'action, on oublie toujours, on est dedans, on a envie que ça avance, etc., d'ordonner les pompiers. Enfin, vous avez bien vu l'activité que ça a représenté pour tous ceux qui s'y sont investis, donc merci déjà de soutenir et d'être là et d'avoir vécu ce moment difficile avec, en gardant la dignité. Je sais que c'était dur pour certains, dur, quand on sait que moi, je suis allé dans mon bureau, alors je personnalise toujours, parce qu'on a toujours envie de personnaliser. Bon, moi la chance c'est que je suis au niveau où ça n'a pas brûlé. Mais alors par contre c'est humide, hein. Il a fallu que je mette les bottes. La moquette était foutue, les dossiers de papier qui étaient par terre, ben, ma foi ils sont classés, c'est fait. C'est fait, voilà. Bon, ça fait du boulot en moins. Mais j'imagine que pour toutes et tous, c'est des moments un peu trop baptisants. On y passe du temps, on y passe de l'énergie dans notre métier, on l'aime, notre mairie. Et voilà, donc c'est un moment où il y a une page qui va se tourner, tous ensemble. Alors ceux qui vont retrouver leur bureau, directeur général aussi, en refaisant les choses et tout, on va y arriver. Dans un temps, je vous en parlerai après. Mais les étages au-dessus, évidemment, vous avez compris que c'était un autre monde qui allait s'écrire, une autre page qui allait se tourner et qu'il faut, ensemble, tous ensemble, tourner cette page, après ce moment. Mais ce moment, ce qui est fort aussi, c'est que cette page, elle va se tourner avec l'appui des Annéciens. Je pense que vous, c'est pareil que moi, que de l'ensemble. Mon téléphone, il a fallu que je recharge 3 fois les batteries parce qu'il s'use tellement vite que tout le monde envoie des messages, des machins, des SMS dans tous les sens de soutien, de solidarité. Et quelque part, ça doit nous faire plaisir, ça doit nous rassembler, ça nous rassemble. Et quelque part, ces moments, ça doit nous souder parce que finalement, c'est d'abord le service public, c'est d'abord la mairie de la préfecture de ce département qui est partie en fumée. Et c'est consternant de voir un morceau de notre histoire locale qui part en fumée, on le sait, on le sait. Mais on a envie tous de se mettre pour la reconstruire, pour passer ce moment, ce temps d'hier soir, ce temps de la nuit. Moi, j'ai pas beaucoup dormi, garanti. Ce temps d'émotion aussi, ou ce temps d'abandon. Et je sais que tout est organisé pour que chacun puisse aller récupérer ce qu'ils peuvent. Les 2-3 choses qui restent à récupérer, soit pour le boulot, soit perso. Il y en a qui n'ont plus rien. Enfin, ça ne plus rien, dans la foi, voilà, c'est comme ça. Vous avez la vie, aucun collègue blessé, personne. N'oublions pas ça. Je prends un témoin, parce que je ne sais pas où il est, Olivier Bazouillon, qui était hier soir malheureux. Il me dit, c'était moi, je suis sorti, j'ai vu l'armoire en feu, il y a eu le temps que je sorte. J'ai d'abord appelé la vidéo pour qu'on lance l'alarme. Quand je suis revenu, c'était tout en flammes, il était tout désespéré. L'extincteur, je fais quoi? Et donc, vous voyez, chacun se sent un peu, un petit bout de soi responsable de ce qui s'est passé, mais en fait, non, c'est collectif, voilà, il s'est passé ça, et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, on a beaucoup de soutien, disais-je, des Annéciens, mais au-delà, j'ai eu beaucoup de messages de soutien du plus haut niveau de l'État, bien sûr. Bon, le Premier ministre qui m'a appelé hier soir, les ministres, enfin en gros, le préfet qui était là et qui viendra tout à l'heure, puisque on doit aussi s'exprimer au nom de la préfecture de la Haute-Savoie aux Annéciens. On le fera à 16 h avec un petit point presse. Évidemment, vous le comprenez bien. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'on va vivre 2 temps, enfin 3 temps. Le temps de la digestion. J'espère qu'il faudra qu'elle soit... Voilà, on va le vivre, on a ce week-end pour ça, mais je voulais vous voir pas lundi, mais déjà maintenant, parce qu'on avait besoin de se parler. Pas pour se dire grand-chose, mais pour dire qu'on est ensemble. Pour dire qu'on est ensemble. Pour vous dire aussi que moi j'ai besoin de vous, de cette solidarité qu'on ressent dans cette salle, de cette chaleur, mais je vais avoir besoin de vous dans la durée, avec bien sûr l'ensemble des collaborateurs de la mairie, pour repartir en 2 temps. Un temps pour se reloger, et là on voit les bénéfices de la commune nouvelle, et quand j'ai dit tout à l'heure dans mes propos qu'on vivait une 2e aventure, il y a eu l'aventure de la fusion, puis il y a l'aventure de la mairie brûlée. Et bien c'est l'occasion de faire demain, avec ça, et bien de repartir et de faire une vraie commune nouvelle, avec une mairie repensée dans cet esprit-là, complètement repensée, parce que c'est la mairie qui s'est fabriquée avec les étages, des intermédiaires d'étages, des cloisons, des sous-cloisons, des machins, enfin voilà, qui s'est fabriquée au fil des années. Et bien là, finalement, on se retrouve un matin avec devant nous un grand vide, mais à la fois devant nous un grand projet. Et ce projet, il faut qu'on le conduise en 2 temps. Tout d'abord,
revenir, ou comment on va réassurer le service public pour les Annéciens dès que possible. Alors je sais qu'ils sont tolérants. Je sais qu'ils sont dans l'empathie, mais ils sont aussi exigeants, nos Annéciens, vous les connaissez comme moi. Et très vite, ils vont oublier qu'il y a eu le feu, et très vite, ils vont dire non mais comment ça se fait que je ne peux pas me marier comme avant, et que j'ai pas ci, que j'ai pas là. Donc le travail qui est mené actuellement et ce week-end avec les équipes, vous voyez là, on s'est réunis ici dans notre cellule de crise, sous pilotage de Dominique, eh bien c'est de retrouver un espace pour chacun. À cet instant, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire, on fera le point lundi. Je sais que Dominique vous dira la méthode de lien, parce qu'il n'y a plus d'internet, enfin il n'y a plus rien qui marche, tout est brûlé. Et on travaille actuellement globalement pour retrouver de la place pour tout le monde. Et là, je voudrais dire aussi qu'il y a une bonne solidarité qui s'est installée. Quand je vois nos institutions, le comité départemental qui dit bah, « moi je peux vous passer 200 mètres carrés, 60 postes de travail, avenue de Genève », le CIAN qui dit « moi je viens de déménager, mais on a 400 mètres carrés équipés, on va s'y installer, on vous le met à disposition », la CAF qui dit pareil, le MEDEF qui dit aussi... Enfin, en gros, dans la ville, on se rend compte que eh bien, quand il s'agit de la mairie, quand il s'agit de la ville d'Annecy, tout le monde s'y met. Ça fait plaisir quand même. Je crois que ça fait plaisir. Ça doit nous rendre forts pour justement accompagner cette transition, accompagner cette première marche, c'est-à-dire on se reloge, et là vous allez reprendre la valise. Il y en a qui sont venus il y a 3 ans, et bien ils vont reprendre la valise, un petit peu, donc plus longtemps, on ne sait pas trop encore, mais on va chacun se reloger pour que ce soit le premier rendez-vous du service public à l'annécienne, comme j'aime toujours dire, peut-être parce qu'on pense qu'il est mieux qu'ailleurs, sûrement, mais le refaire vivre et le faire vivre le plus vite possible. Tout le monde s'y emploie. Merci d'avance de l'énergie que vous allez y consacrer. Puis le deuxième temps, c'est le temps du projet. Et du coup, je pense que on a 2 ans devant nous. Parce que le temps de refaire une mairie, les murs sont bons, la carcasse est bonne, nos services vont vite s'occuper pour mettre un toit provisoire, un peu comme à Paris, à Notre-Dame, je ne vais pas faire de mauvais parallèle, une toiture provisoire. Et je pense qu'aujourd'hui, le plan, c'est de tout refaire. Et de dire la mairie, elle est fermée pendant 2 ans. On part sur ça. Et on dit on va tout refaire. Le rez-de-chaussée, l'accueil et tout bien. L'étage où il y a les salons de réception et tout, enfin en gros il y a le patrimoine historique. Pareil, on va le refaire à l'identique, voire un peu plus beau. On se tâtait pour un jour repeindre le grand salon, bah c'est fait. On va pouvoir le repeindre sans problème. Il n'y a plus à se tâter, c'est parti. Voilà cet étage-là. Et puis au-dessus, eh bien c'est l'occasion de repenser complètement. On va et on va travailler évidemment maintenant pour refaire, ma foi, des plateaux, une organisation et un équipement de service public hyper fonctionnel et bien pensé, bien agencé pour les années qui viennent. Et moi j'ai envie qu'ensemble on prenne ce challenge de cette vision dans 2 ans, et je compte sur vous là aussi pour contribuer avec votre réflexion, avec vos initiatives, avec vos savoir-faire et avec votre expérience de ce que vous avez vécu de bien et de moins bien dans l'organisation de ces 3 ans. Et bien on va en profiter pour en refaire un deuxième projet. Et puis dans 2 ans, reprendre un peu les valises pour certains, parce que sortir des hébergements provisoires qui nous sont offerts, et puis continuer à ce que cette préfecture de la Haute-Savoie, cette belle mairie dont tout le monde étant fier, continue à vivre. Donc voilà, moi j'ai juste besoin de vous pour ça, mais pour tout ça, merci. Dominique, quelques points pratiques. Je sais que vous avez bossé pour coordonner la cellule de crise et nous dire un peu comment l'info se passe, etc.